tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2022 et je continue avec les signes du Scorpion. Ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Donc je vous rappelle dans un premier temps que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour voir un petit peu ce qui pourrait vous appeler. Dans un second temps, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter cette vidéo. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation. Cette vidéo se divise en deux parties. La première partie, vous allez voir une partie d'ordre général et la seconde d'ordre sentimental. Et puis je terminerai sur des petits messages de vos guides pour vous, pour mieux appréhender ce mois de décembre. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que l'on vous dit dans le domaine général. Alors, j'ai utilisé en premier lieu l'oracle intuitif pour voir un petit peu quelles sont les premières informations qu'on peut vous donner pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion? Donc, premièrement. Deuxièmement, nous allons compléter avec, j'ai continué sur Frédéric Esteban, j'aime beaucoup ces oracles. Alors, on va continuer avec l'oracle du sixième sens pour voir un petit peu ce que l'on vous donne également comme message pour vous, les scorpions. Allez, on continue. Hop. Tac. Et tac. Et je termine avec un petit message de l'œil de lotus pour compléter ce tirage. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Waouh! Donc déjà, vous savez, vous, les scorpions, que vous rentrez dans un mois de réussite. Alors, réussite dans tous les secteurs de votre vie. Si vous avez envie de mettre des projets en place, faites-le. Vous avez envie depuis un petit moment de changer de boulot? Faites-le. Vous avez envie de déménager? Faites-le. Alors, je ne veux pas dire que vous allez le faire là au mois de décembre, mais on sait que ce que vous allez mettre en place, la petite graine que vous allez poser là sur ce mois de décembre, c'est ce qui va vous permettre d'engranger quelque chose plutôt sur le début d'année. Le printemps me parle beaucoup pour beaucoup d'entre vous, donc sachez qu'effectivement il y a des choses qui vont bouger pour vous les scorpions, donc allez-y, tout ce que vous allez entreprendre c'est plutôt du bon. Alors on voit bien que l'éloignement, eh bien peut-être que tout à l'heure, je parlais de changement, peut-être un changement de boulot dans un autre département, pourquoi pas dans un pays frontalier. Je pense toujours aux gens qui habitent Strasbourg, qui habitent proche de la Suisse, voilà, tous ces frontaliers, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Ça se peut également, j'ai le mot déménagement pour certains, une envie d'un ailleurs, une envie d'une autre région, d'un autre département. En tous les cas, vous aurez compris que vous allez vous éloigner aussi de personnes, je dirais, toxiques pour certains, c'est-à-dire des personnes qui ne sont plus dans cet état, dans le même état d'esprit, ou des personnes qui ont une tendance peut-être à trop profiter de votre gentillesse. Et effectivement, on va vous demander de vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus. Les vacances, c'est trop top. Donc pour ceux et celles qui auront l'occasion de prendre des vacances, sachez que ça va être une totale réussite. Profitez de vous oxygéner. J'ai vraiment cette impression de besoin de grand air, de besoin d'aller s'oxygéner. N'hésitez pas à le faire si c'est possible pour vous. Si ça n'est pas possible, comme me disent mes guides, n'hésitez pas à simplement aller en forêt, à prendre une grande respiration, même si c'est sous la pluie, peut-être des bottes de pluie, peut-être un parapluie. Le but du jeu étant vraiment de vous oxygéner, de prendre du temps pour vous aussi, me dit-on. Vous êtes toujours à couteau tiré, vous êtes toujours en train de faire beaucoup de choses.
prenez du temps pour vous, pensez à vous durant cette période du mois de décembre, parce que je sens beaucoup de tensions. Alors ce sont des tensions que vous vous mettez tout seul, hein, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour vous mettre des tensions, vous avez des objectifs, mais faites vraiment les choses aussi en prenant le temps pour vous et en vous faisant du bien. Alors le prestige, magnifique carte. Juste à côté de la réussite, juste au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a le mot reconnaissance. Peut-être une reconnaissance de vos compétences, une reconnaissance de vos chefs. Et pourquoi pas des chasseurs de tête? Pourquoi pas des personnes qui viennent vous chercher, vous, la personne exceptionnelle, la personne qui est capable de faire plein de choses. J'ai vraiment le mot reconnaissance. Donc, attendez-vous peut-être à une augmentation, attendez-vous à des compliments, attendez-vous à quelque chose qui va vous redonner une sorte de booster et qui va vous faire le plus grand bien durant cette période. Donc, accueillez toutes ces belles choses. Encore une fois, on a la carte des vacances. 2 fois les vacances dans 2 jeux, je pense que le message est clair, il est temps quand même de vous recentrer et de vous faire du bien. Besoin peut-être de prendre ce ne serait-ce que quelques jours, je vous invite si vous ne pouvez pas, ce ne serait-ce qu'à prendre vraiment 48 heures pour vous recentrer, pour vous faire du bien, pour penser à vous, pour vraiment dégonfler. Faites des méditations, n'hésitez pas à lire au coin du feu si vous avez cette chance. Si vous, comme moi, vous n'avez pas de feu, mettez la petite chaîne sur YouTube avec un feu de cheminée. Détendez-vous, prenez-vous du temps. Soyez avec les personnes que vous aimez, soyez avec les personnes dont vous avez envie, peu importe que ce soit de la famille, des amis ou simplement des personnes que vous venez de rencontrer mais qui sont extraordinaires. Prenez du temps pour vous les scorpions, c'est vraiment ce qui ressort. La femme, c'est vraiment ce côté aussi de suivre votre intuition. Vous avez une intuitivité de fou, sauf que vous ne vous écoutez pas. Donc, ce qu'on va vous demander durant ce mois de décembre, c'est effectivement de vous écouter, d'être déjà plus en conscience de ce que vous êtes. Vous ressentez une personne, il y a un truc qui me gêne. Eh bien, suivez votre intuition. Pourquoi? Parce que 99% du temps, vous avez raison. Voilà, vous avez raison, vous le sentiez mal, votre 6e sens vous avez prévenu, eh bien suivez votre intuition. Il ne faut pas oublier que le signe du scorpion est quand même l'un des signes les plus intuitifs, ça fait de très grands médiums la plupart du temps, donc sachez vraiment que vous avez déjà un pouvoir intérieur de ouf, donc profitez d'écouter, d'entendre, de ressentir toutes ces émotions que vous avez et vous verrez qu'elles vont vous guider et souvent vous mener dans la bonne direction. Accident. Alors là, la première chose qu'on me dit, c'est attention à la voiture et attention aux chutes. Donc ça veut dire, ou il y en a un qui vient de me dire aux coupures. Donc voilà, je vais vous le dire comme ça. Donc attention aux accidents de voiture. Quelqu'un qui vous rentre dedans, un refus de priorité, un feu rouge où vous freinez. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui occasionnez, hein, je vous le dis honnêtement, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous rentre dedans. Bon, pas de gravité, mais c'est juste ce petit truc de faire attention. Autre accident, puisque je l'avais moi, c'est ce côté de faire attention à vous. Si vous êtes des gens qui allez au ski, par exemple, hein, voilà, si vous avez cette chance, faites attention à ne vous cassez pas une jambe, n'ayez pas peut-être pas une tendinite, mais se fouler quelque chose. Hein. J'ai vraiment des blessures. Alors c'est rien de grave en soi, mais c'est handicapant. Et comme j'avais le mot coupure, si vous venez à ouvrir des huîtres durant ce Noël, faites bien attention en ouvrant les huîtres. Voilà, vous aurez compris que ce que vous demande, c'est de faire attention et de prendre soin de vous durant cette période. Voilà. Nous allons voir maintenant ce que l'on vous donne comme information, mais cette fois-ci dans le domaine, je dirais, sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous dans le domaine sentimental? Je vais commencer tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, voyons voir. L'oracle Sacré-Cœur. Qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion? Ouf, elle est partie, je la prends. Pour ce mois de décembre, je vais y arriver, mois de décembre, fin d'année, dernier jour de l'année. Voir un petit peu ce que l'on peut vous donner comme information pour vous. Allez, donc ça déjà dans un premier temps. Dans un second temps, tac, 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 je vais utiliser celui-ci. Allez, celui-ci, c'est le « Toi et moi », l'améthyste Lover Record de Michel A. Michel, hop, Michel Anne. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit
pour vous dans le domaine sentimental? Quels sont les conseils que l'on peut donner à nos amis Scorpions pour ce mois de décembre? Quelles sont les informations que l'on peut donner? Hop, et petite dernière, eh bien écoutez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Hein, voilà, allez, le grand oracle de l'amour. Et on va voir quelle petite carte conseil on peut donner aux Scorpions pour ce mois de décembre. Allez, elle m'inspire. On y va, première carte. Aide et soutien. Alors, la première chose que j'ai, c'est comme si vous étiez des guides. Alors, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est pas nécessairement les autres qui vont venir vous soutenir, c'est vous qui allez soutenir les autres. J'ai vraiment ce sentiment de partage, d'échange. Alors, peut-être effectivement, la personne de cœur est une personne que vous allez peut-être soutenir, que vous allez peut-être aider dans des démarches, ou simplement l'aider à prendre conscience. Alors je pense souvent au parcours de flammes jumelles, où il y a un runner, où il y a des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'effectivement j'ai vraiment cette sensation de Saint Bernard qui va aider le thérapeute, hein. Donc attention, c'est pas votre rôle, hein, mais je sens que durant cette période vous allez être à l'écoute des gens qui en ont le plus besoin, et surtout des personnes de cœur. Complicité et rapprochement, bah écoutez, alors moi ce que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous, alors pour ceux qui sont en triangulaire, c'est bizarre mais c'est ce que j'ai, pour ceux qui sont en triangulaire, c'est comme si vous allez apporter un plus à la personne de cœur, et ce plus que vous allez apporter, parce que vous serez dans une forme d'empathie extrême, ou vraiment d'amour extrême, et vous ne penserez pas nécessairement à vous ou à autre chose, et bien cette personne en fait, de par votre détachement, va se rapprocher de vous, et il y aura cette complicité, il y aura quelque chose, et il y aura peut-être un dénouement. Il se peut également que pour ceux qui vivent une relation un petit peu ambiguë avec un ami ou une amie, eh bien on est le même cheminement, prise de conscience, aide, soutien, il y a un rapprochement. Donc sachez qu'effectivement il y a quelque chose, et puis bien entendu pour ceux qui sont en couple et où ça se passe quand même plutôt, pourquoi pas trop mal, il y a sûrement également ce rapprochement parce que bah, vous êtes avec une personne, vous êtes avec au même niveau, hein. Vous êtes avec votre partenaire de vie. Votre partenaire de vie aura peut-être besoin de vous à un moment donné, et vous allez être présent ou présente par rapport à cette personne. Et en fait, cette complicité, ce rapprochement, ça va vous nouer encore plus vos sentiments, et il y aura vraiment quelque chose de très fort. Alors, pour d'autres, eh bien, écoutez, il se peut que vous aidiez une personne qui, elle-même, par contre, est en plein divorce, hein, peut-être soutenir ce côté de divorce. Peut-être, effectivement, me dit un de mes guides, mais c'est vrai, effectivement, peut-être des couples qui se séparent pas nécessairement parce qu'ils s'aiment plus, mais pour plein de choses. Et en fait, ce divorce va plus peut-être vous rapprocher que vous défaire. Alors, c'est toutes les lois de l'amour, hein, c'est un peu spécial, mais j'ai vraiment cette sensation. Après, on sait que le Scorpion n'est jamais dans la facilité, mais plutôt avec, je dirais, des scènes assez spectaculaires. Donc, il se peut qu'effectivement, vous aviez besoin d'être chamboulé ou d'être bouleversé pour pouvoir comprendre certaines choses et passer un cap. On a le déménagement, l'ouverture, hein, les choses bougent et avancent. Donc, bien entendu, vous aurez compris que on a le rapprochement pour certains, on a l'emménagement à deux, on a le couple qui se forme. Bien entendu, amis célibataires, si vous êtes à la recherche d'eux, vous aurez compris qu'il y a quand même des rencontres qui sont là. Peut-être des rencontres que vous n'auriez pas pensé, mais qui sont bien là, ou que vous avez déjà autour de vous. C'est possible, hein, c'est ce que je ressens. En tous les cas, l'alchimie, l'attraction, l'amour est bien là. J'ai vraiment ce côté de rapprochement, vous voyez, c'est vraiment ce côté, j'ai presque un signe infini qui se dessine. C'est comme si vous alliez vous rapprocher avec la personne de cœur. Waouh, vous voyez, union, couple, pax, mariage. C'est chaud durant ce mois de décembre, on prend des décisions, on met des choses en place. Et regardez, vous avez l'une des plus belles cartes du jeu, l'amour. Vous allez trouver l'amour, l'amour le vrai, l'amour le fort, l'amour le bon, l'amour le doux, l'amour qui se mange, qui se déguste comme un mets extraordinairement rare. C'est pour vous, pour beaucoup d'entre vous, amis Scorpions, peut-être ceux qui ont fait tout ce chemin de guérison qui a été long, qui a été fastidieux. Vous arrivez à la fin, vous allez pouvoir, entre guillemets, récolter ce que vous avez semé et vous le méritez largement. Donc attendez-vous à un très joli mois de décembre pour beaucoup d'entre vous.
pour le final. Donc je vais demander à mes guides s'ils peuvent vous donner un petit message en plus pour terminer cette vidéo qui pourrait peut-être vous aider à certaines choses par rapport à des situations. Donc on va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour ce mois de décembre. Allez, voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Tac, tac. Allez. L'expansion. Alors, l'expansion, c'est vraiment ce côté de vous allez, on va dire, exploser la baraque. C'est un petit peu ce que je ressens, exploser la baraque dans tous les sens du terme. Vous allez évoluer, grandir, améliorer. Vous allez être en équilibre, c'est vraiment le terme. Spiritualité, alors bien sûr que ça suit ouverture d'esprit, prise de conscience, révélation, ce sont des termes qui me donnent pour vous et c'est vraiment comme si vous alliez pousser un voile et enfin regarder de l'autre côté. Association, alors l'association on l'a vu, mais bien sûr l'association peut être professionnelle comme elle peut être personnelle. On s'assemble avec la personne qui nous convient le mieux, que ce soit dans un terme professionnel, familial, sentimental, peu importe. Il y a un véritable rapprochement. Regardez vraiment, c'est ce signe qu'on me montre à chaque fois. C'est comme s'il y avait quelque chose d'uni, quelque chose de fort, quelque chose qui se construit pour vous les scorpions. Donc c'est un excellent mois de décembre qui s'annonce pour vous. Sur